Retour en Côte d'Ivoire pour parler d'autonomisation de la femme. La première édition de Fémininement Digital est rendez-vous visant à permettre aux femmes entrepreneurs ou désireuses d'entreprendre de côtoyer le numérique s'est tenue récemment ici à Abidjan. Une initiative des DigiFemmes qui a enregistré la présence de nombreuses femmes. Maïssa Kogaï. Les femmes appelées à se familiariser avec le digital pour assurer leur autonomisation. Fémininement Digital vise à mettre en exergue l'importance de l'inclusion des femmes dans l'économie numérique et explorer les défis et opportunités liés à la gouvernance des données en Côte d'Ivoire. Une initiative de DigiFemmes, un programme en ligne conçu pour renforcer leurs compétences numériques et entrepreneuriales. C'est un programme d'appui technique. Le digital vient quelque part réduire le besoin en termes de ressources et améliorer les revenus pour ces entreprises-là. Et pour nous, ça rend les femmes qui utilisent le digital beaucoup plus compétitives et contribue à une meilleure croissance économique de manière générale. Fémininement Digital bénéficie du soutien financier du Millennium Challenge Corporation, MCC. Alors, le programme DigiFemmes est complémentaire au travail que fait le Compact dans la création de richesses, au fait. Le leitmotiv du MCC, c'est la réduction de la pauvreté. Et la réduction de la pauvreté ne peut pas se faire si la moitié de la population n'est pas en train de contribuer dans ce combat-là. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le programme DigiFemmes de sceller un partenariat avec l'Agence nationale de formation professionnelle, AGFOP. Un partenariat qui permettra à des milliers de femmes à travers le pays de bénéficier de programmes d'autonomisation. Nous dispensons un certain nombre de formations et aujourd'hui nous souhaitons toucher un plus grand nombre et donc en passant par la digitalisation de nos formations, nous pensons que DigiFemmes pourra nous aider dans l'atteinte de cet objectif. À travers divers panels, plusieurs thématiques relatives à la gouvernance des données et à l'entrepreneuriat féminin ont été abordées. Des questions qui ont réjoui participantes et panélistes. Ceux qui font la collecte des données, la production des données, ont besoin également de pouvoir générer des fruits, des revenus avec ces données-là. Et donc la propriété intellectuelle vient leur donner les instruments pour se prémunir contre la contrefaçon. Plusieurs jeunes femmes de tout type qui arrivent aujourd'hui à manipuler l'ordinateur, à manipuler les outils numériques. Et ça, c'est une grande victoire. Fémininement Digital, le rendez-vous dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, s'est soldé par un hackathon qui a vu la victoire du groupe de femmes initiatrices du projet Secours Chap, un programme visant à faciliter l'accès aux premiers secours en cas d'urgence. Débutée le 20 mars, la première édition de Fémininement Digital a pris fin le 22 mars 2024. Pour en parler plus en détail, nous recevons Mme Nadine Zoro, directrice du programme DigiFemmes. Bonsoir Mme Zoro. Bonsoir monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous présenter DigiFemmes. Et pourquoi organiser Fémininement Digital? Êtes-vous partie d'un constat? Si oui, lequel? Fémininement Digital est une initiative qui a découlé de la collaboration de deux organisations. DigiFemmes, qui est une organisation qui est en Côte d'Ivoire, qui travaille à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Notre objectif, c'est de rendre des femmes entrepreneurs beaucoup plus compétitives en leur apprenant à utiliser les outils digitaux et aussi à comprendre les données. Avec ces compétences-là, nous pensons que les femmes peuvent permettre à leurs entreprises de grandir beaucoup mieux et contribuer à une croissance plus grande du pays. En plus de DigiFemmes, il y a eu Policy, qui est une organisation tanzanienne qui travaille dans la recherche et les données et qui a profité de cette occasion pour présenter le rapport sur la gouvernance des données et l'inclusion des femmes et des réalités des femmes dans les données qu'on arrive à collecter. Donc, pour nous, ce programme-là est parti du constat que les femmes, déjà, font partie de la population, c'est 50% de la population. Et on ne peut pas développer notre pays si nous n'avons pas des femmes qui sont équipées des compétences qu'il faut pour pouvoir contribuer de manière efficiente à ce développement-là. Et le digital, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde entier, tous les pays sont en train d'utiliser le digital comme facteur, comme levier de croissance. Et les femmes ne peuvent pas rester en marge de cette croissance-là. D'accord. Est-ce que vous avez ce constat, j'ai parlé d'un constat tout à l'heure, est-ce que selon vous, les femmes ne sont pas trop digitales? Pas que les femmes ne sont pas trop digitales. Déjà,
la plupart des femmes ont un retard et certaines inégalités dues au fait qu'elles ne sont pas forcément éduquées à un niveau très élevé. Et l'éducation formelle constitue un élément très clé dans l'inclusion digitale. Et donc, avec déjà ce petit handicap-là, les femmes ont beaucoup moins de chances de rentrer dans le digital. En plus de cela, le digital a un coût. Et la plupart des femmes dans nos pays gagnent beaucoup moins d'argent que leur contrepartie masculine. Et donc, pour nous, c'est de créer un environnement qui facilite cette entrée-là dans le digital. Le digital aussi, c'est un environnement nouveau pour beaucoup de femmes. Il y a des difficultés, il y a des menaces. Et on veut pouvoir leur permettre de se sentir en sécurité afin qu'elles puissent prendre leur place à cette nouvelle table à laquelle tout le monde participe. D'accord. Alors, quel bilan peut-on faire de cette première édition? Est-ce qu'il y a eu des résolutions? Des résolutions ont-elles été prises au sortir de cet événement? On rappelle qu'il fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Pour nous, ce programme Fémininement Digital, c'était déjà une série d'événements. Donc, on a eu un hackathon de 2 jours avec les femmes de DigiFemme Academy qui ont proposé des solutions à des problèmes de notre environnement. Et on a aussi eu une formation avec les acteurs de l'écosystème, les incubateurs, les organismes gouvernementaux et d'autres organisations qui accompagnent les femmes pour leur parler de l'importance du genre et l'inclusion du genre dans les programmes d'accompagnement des femmes et même du digital et aussi des données. Et le programme a été soldé par l'événement final qui a eu lieu le dernier jour, qui était le 3e jour. À la fin de cet événement-là, il y a eu des partenariats. Et nous avons parlé du partenariat avec l'AGEFOP, qui constitue pour nous un levier très important pour pouvoir toucher beaucoup plus de femmes en dehors d'Abidjan avec le programme et aussi toucher les métiers et le secteur professionnel qui est déjà accompagné par l'AGEFOP. Parce que pour nous, le digital, c'est l'affaire de tous. Et les femmes, qu'elles soient à Abidjan ou en dehors d'Abidjan, doivent pouvoir bénéficier des ressources du programme DigiFemme. D'accord, donc ce sont là les résolutions qui ont été prises au sortir de l'événement. Exactement. Tout à fait. On vous permet de lancer un appel pour terminer, Madame Zoro. Nous invitons généralement toutes les organisations qui touchent les femmes, qui travaillent avec les femmes, à nous rejoindre dans cette évangélisation-là pour l'inclusion digitale des femmes et l'utilisation des données. Nous avons des partenariats, des plateformes de formation en ligne avec des compétences variées du 21e siècle et ces plateformes sont gratuites pour les associations. Donc nous vous invitons à nous contacter pour bénéficier de toutes les ressources. Le programme est financé, il est totalement gratuit. C'est le résultat d'un financement de Millennium Challenge Corporation, USAID et Microsoft. On a aussi le partenaire institutionnel de l'UNCA et vous êtes les bienvenus à nous rejoindre dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Nadine Zoro. Je rappelle que vous êtes la directrice du programme DigiFemme. Merci. DigiFemme, on peut rapidement présenter? Bien sûr. Donc, DigiFemme, c'est un programme qui a 5 composantes pour accompagner les femmes entrepreneurs. La première composante, c'est DigiFemme Entrepreneur et on accompagne les entreprises qui existent déjà, qui ont autour de 2 ans d'existence et qui sont gérées par les femmes pendant 6 à 9 mois. Ensuite, on a DigiFemme Academy, qui est un programme qui forme les futurs entrepreneurs en leur donnant les compétences digitales afin qu'elles puissent développer des solutions locales. Et nous avons DigiFemme Start et Écosystème qui passe dans 6 villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan, San Pedro, Daloa, Abengourou, Korogo et Bouaké, pour former les entrepreneurs à l'utilisation du digital dans leurs entreprises. Merci beaucoup, Madame Nadine Zoro. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end de Pâques sur RTI2. Merci beaucoup.